come as close as you. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Alors cette vidéo, ça fait super longtemps que vous me la demandez, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Comme j'ai changé d'alimentation, je ne mange plus du tout de viande et extrêmement rarement maintenant du poisson. J'ai décidé donc de vous faire cette vidéo, une journée dans mon assiette. Et sachez que ces recettes-ci sont trouvables dans mon programme Touch Workout. Je pense que vous le savez maintenant, mais j'ai sorti mon programme sportif alimentaire et bien-être. Et dans le programme alimentaire, il y a un mois de recettes vraiment complète, du petit déjeuner en passant par le déjeuner, la collation et le dîner. Et comme vous avez été quelques-unes à me dire bah moi je peux pas l'acheter, je suis un peu déçue, est-ce qu'on peut pas en voir un petit peu plus, je me suis dit que j'allais piocher dans ces recettes pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui veulent adhérer à Touch Workout, j'ai aussi décidé de vous mettre en place un code promo de moins 50% qui sera juste ici pour acheter le programme. Sachez que quand vous achetez le programme, c'est vraiment en illimité, vous ne payez pas tous les mois, vous ne payez pas à l'année, c'est vraiment vous achetez, vous avez en illimité. J'ai très souvent la question donc j'y réponds ici aussi. Et ben voilà, c'est uniquement par contre jusqu'à demain, donc dimanche minuit. J'espère que ça vous fait plaisir, j'arrive plus à parler. J'essaye vraiment de répondre aux attentes de tout le monde. Donc let's go, on va partir maintenant avec une journée dans mon assiette. Sachez que la première recette est à faire la veille pour pouvoir manger le carrot cake toute la semaine. C'est une question d'organisation, ça vous permet vraiment de gagner du temps sur votre semaine entière. C'est un carrot cake qui prend juste quelques minutes à faire et qui est ultra gourmand. C'est que des recettes santé, elles scie vraiment à fond et en même temps je voulais vraiment que ce soit un programme alimentaire gourmand sans aucune privation, donc let's go! Ok, donc c'est parti les amis, on va commencer par faire le carrot cake, donc la veille. Ça permettra vraiment d'avoir une meilleure organisation et d'avoir votre carrot cake pour la semaine. Donc pour ça, vous aurez besoin de 180 g de carottes qui sont pas sur l'image, mais vous en avez besoin, 90 g de farine, de sirop d'agave, de miel, de noix, de levure chimique, 2 œufs, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère de vanille liquide ou en poudre. Je commence par mettre mes œufs dans mon bol. Sachez que les mesures exactes seront dans la barre d'information. Je mets ma vanille et ma cannelle. Vous pouvez mettre de la vanille en poudre. Ensuite, j'ajoute ma farine. Vous voyez que je mélange toujours un petit peu entre temps pour que ce soit plus simple. Ma levure chimique, je continue à mélanger. J'ajoute mes carottes. Alors, vous avez l'impression que c'est énorme en termes de carottes, c'est ce que je me dis à chaque fois. Mais une fois que ça cuit avec la pâte, c'est incroyable comme ça change tout. C'est vraiment quelque chose d'absolument délicieux. Moi, j'étais vraiment pas partante pour les carrot cake, croyez-moi. Et pourtant, celui-ci est absolument divin et je le fais maintenant pratiquement toutes les semaines. J'ajoute quelques noix sur le dessus, quelques graines de sésame, mais ça change absolument pas le goût. Vraiment, c'est juste pour décorer les graines de sésame. Et ensuite, j'enfourne. Encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos, mais surveillez vraiment votre four, étant donné qu'on n'a pas tous le même et que le mien, par exemple, chauffe extrêmement vite, alors que le vôtre peut mettre 5 ou 10 minutes de plus. Donc vraiment, surveillez ça. Ensuite, laissez refroidir et déguster le lendemain matin. C'est vraiment délicieux avec des myrtilles ou des fraises en ce moment. Les fraises, ça y est, c'est la période, c'est trop bon. Quelques amandes et ensuite je me fais en règle générale le matin un bon café bien noir sans sucre pour ma part. Et en règle générale, je prends mon petit déjeuner entre 7h30 et 8h30. When you hear the wind blows by through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game now, everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rainbow if no rain. Vas-y, mange. Ensuite, je mange le repas du midi vers 13h. Encore une fois, ça peut un peu varier. C'est entre 12h30 et 13h30. Et ce midi-là, j'avais décidé de faire la poêlée forestière qui est tellement bonne, encore une fois. Et pour ça, vous avez besoin de 200 g de champignons, 250 g de haricots verts, de 150 g de pommes de terre, un demi-oignon, une demi-gousse d'ail, 10 g de beurre, du persil, du thym, du sel et du poivre. Après, bon,
vous salez et vous poivrez un peu à votre guise. Ça, je vous le dis pas trop dans les recettes, mais c'est un peu selon les goûts aussi, pardon. La poêle, je commence à la faire chauffer avec les 10 grammes de beurre. Ensuite, j'ajoute mes oignons. Alors moi, j'avais oublié d'en acheter un malheureusement, donc j'en ai mis un congelé, mais c'est bien aussi, hein. J'ai toujours des oignons prédécoupés congelés dans mon congélateur au cas où, mais sinon, en règle générale, j'aime bien utiliser des produits frais. J'ajoute les champignons. J'adore les champignons, je suis obsédée par les champignons en ce moment, c'est sympa. D'ailleurs, j'en avais un là sur ma cuillère qui était un peu relou et qui est resté déter. Ensuite, j'ajoute mon ail. Ensuite, j'ajoute mes pommes de terre, puis je vais ajouter mes haricots verts. J'ai tout fait cuire à l'eau préalablement. Sachez que, encore une fois, tout est vraiment en barre d'infos puisque les pommes de terre, je les ai cuits 5 minutes dans l'eau bouillante. J'ai rajouté les haricots verts et j'ai cuit 10 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, je laisse un petit peu cuire à la poêle. J'ajoute mon persil également. J'ajoute du poivre, de l'herbe amare, c'est quelque chose que j'ai acheté en magasin bio, c'est du sel et de plantes. Et ça change du sel, c'est bien meilleur pour la santé. Et ça donne ça. Et croyez-moi, c'est super bon. Je mange ça avec une compote de pommes et un carré de chocolat noir. Tu vas y arriver? En règle générale, je ne rate pas ma collation et je la prends encore une fois entre 16h30 et 17h30 parfois. Je fais du sport plus tard, donc voilà, j'essaye un petit peu d'adapter mes repas en fonction de l'heure à laquelle je vais faire mon sport pour pas me sentir lourde. Et cette fois-ci, je prends 10 oléagineux, donc des amandes, des noix, des noisettes. J'ai aussi mis des dattes. Je prends ça avec une tisane. Par contre, à partir de 16h, je ne bois que des tisanes. Si jamais c'est avant 16h, ce sera plutôt des thés verts en règle générale. Et cette tisane-ci, je la trouve trop bonne. C'est une infusion en fait. Je vous dis n'importe quoi, infusion bio relaxante de nature et découverte. Vraiment, je l'aime énormément. Et si vous vous demandez ce que j'utilise pour faire infuser, je l'ai pris en magasin bio. On arrive maintenant à l'heure du dîner et là c'est pareil, ça varie énormément, je dirais entre 19h30 et 21h30, ça dépend vraiment de ma journée et je vais donc faire le tofu gourmand. Pour ça vous avez besoin de 100 g de tofu fumé, d'une cuillère à café de sauce soja salée, de l'huile d'olive, 5 champignons, une carotte, un navet, un demi-oignon, du poivre et du persil. Mettez dans une boîte que vous allez pouvoir fermer avec un couvercle votre tofu fumé, vous ajoutez votre sauce soja. Et vous mettez du persil, vous mettez un petit peu vos herbes, votre sel, votre poivre si jamais vous en avez envie. Moi encore une fois je mets l'herbe amare. Mélangez, ajoutez votre couvercle et mélangez. Et ensuite on l'utilisera un petit peu plus tard. Donc dans une poêle, vous faites revenir l'oignon, la carotte et le navet pendant 8 minutes à peu près. Vient le moment d'ajouter le tofu et les champignons et ensuite laisser 10 minutes à feu moyen. C'est absolument divin, vraiment, cette recette-là elle est délicieuse. Je rajoute de l'herbe amare à ce moment-là de ma recette, en règle générale, du poivre, du persil si besoin. J'avais du persil frais en plus, donc j'utilisais un max aussi dans cette vidéo. Et si jamais je me fais cette recette-là, le midi, j'ajoute une patate. Fin de tournage. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous invite à voir ma dernière vidéo, à me rejoindre sur l'Instagram de Touch Workout. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.